avez raté l'actualité toute la journée, rattrapez-la sur l'édition de la nuit. L'édition de la nuit, c'est un grand format de l'actualité nationale et internationale conçu pour vous informer au même titre que le monde entier. L'édition de la nuit, c'est un journal complet en direct tous les jours à partir de 22h30 sur GovTV Africa. L'édition de la nuit, tous les jours à 22h30, c'est revivre l'actualité de la journée et celle de la nuit en même temps et au même moment que le monde entier, et cela se passe sur GovTV Africa. Madame, Monsieur, bonsoir. En attendant donc le dépôt officiel des dossiers de candidature des différents candidats au scrutin présidentiel de février 2016, dans tous les états-majors de partis politiques, on s'active pour véritablement préparer ce scrutin présidentiel. Le prochain président de la République, passé à la loupe, c'est là l'émission qui sera véritablement envoyée chez vous aujourd'hui. Nous avons sur le plateau un grand connaisseur, Raimi Amoussa, qui est sur ce plateau, qui va décrypter avec nous les qualités qu'il faut pour le nouveau président de la République, le successeur, si vous le voulez, de Thomas Boniayi, actuel locataire du palais de la Marina. Raimi Amoussa, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, vous êtes sur ce plateau, non pas par un hasard, parce que là, les Béninois se préparent pour le scrutin présidentiel, un scrutin qui s'annonce décisif, puisque là, cela se situe au tournant de l'histoire de la République du Bénin. Une alternance qui va se faire, puisque Thomas Boniayi vient de boucler ou bouclera en avril le prochain 2 mandats consécutifs. Alors, dites-nous, première question, puisque vous êtes un adepte du TOFA, qu'est-ce que c'est que le TOFA? Mon frère, permettez que je rende hommage, que je loue les membres de nos ancêtres, tous les grands dignitaires du FA, tous les grands rounots, tous les grands maîtres qui se sont occupés des piliers de la tradition béninoise. Permettez que je rende hommage à tous les grands prêtres, grands pasteurs, tous les grands imams et tous les grands mystiques qui sont dans le pays, mais qui sont dans le silence. Nous leur rendons hommage. Permettez que nous rendons hommage aussi à la mémoire du général Mathieu Kérékou, parce que c'est notre pilier de référence désormais par rapport à certaines qualités qu'il nous a léguées et dont nous aurons besoin, et particulièrement en l'an 2016, parce que l'an 2016, en addition théosophique, fait 9. Or, le chemin de vie du général Mathieu Kérékou, c'est le 9. Donc, maintenant, je peux vous définir maintenant le TOFA. Oui, le TOFA. Qu'est-ce que c'est que le TOFA? Avant de définir le TOFA, oui, nous allons définir ce que c'est que le FA. Le FA, en fait, c'est une science, une mathématique sacrée. C'est la mémoire permanente à la fois du passé, du présent et du futur pour qui que ce soit et quoi que ce soit dans cet univers. Cela veut dire quoi? Dès l'instant, c'est un logiciel universel et dès l'instant où vous y mettez des codes, ce logiciel vous répond à tout moment et à tout instant. Maintenant, le TOFA, comme dit le mot, TO veut dire pays. Le FA, l'oracle du pays. Le TOFA ne peut pas se faire avec un seul maître de l'oracle. Le TOFA se fait depuis la nuit des temps, depuis nos anciens rois, dans le palais du roi. Et il faut des Bokono qui viennent des 4 points cardinaux du pays et du centre. Et c'est dès l'instant qu'ils viennent, tous les enfants du pays aussi viennent. De manière à ce que le résumé de la mémoire énergétique puisse être capté et qu'on pose la question maintenant à l'oracle. Donc, le TOFA, c'est d'abord l'oracle qui permet de savoir, qui anticipe sur ce qui peut se passer dans le pays, dans l'année dans laquelle nous rentrons. Voilà. Alors, dites-moi, qui est-ce qui peut véritablement exercer le TOFA? C'est-à-dire qui a les pouvoirs véritables pour consulter? Qui? Est-ce que c'est un initié ou quelqu'un, un mangeur d'escargot comme moi? Non, 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 n'importe qui ne peut pas être membre du collège des Bokono du TOFA, non. Dans l'ancien temps, c'est le roi qui copte les Bokono, avéré que les sages de la cour ont détecté. Ça veut dire quoi? Des gens qu'avec le temps, même les populations confirment la véracité de leur expertise en matière de FA. C'est pour vous dire que le TOFA n'est pas fait par des ignorants, mais par
effectivement des initiés. Des gens qui sont suffisamment initiés et qui ont un certain âge, vous le confirmez? Oui. D'abord, pour faire le TOFA, il faut un certain nombre, pour maîtriser le FA, il faut un certain nombre d'années. Cela veut dire qu'on ne peut pas être à un âge donné pour dire que... Parce que d'abord, le FA exige la mémoire. Vous devez avoir de la mémoire. Il faut pouvoir interpréter. Merci, il faut pouvoir interpréter. Or, pour ça, il faut avoir une capacité intellectuelle aussi. Parce qu'une chose est que l'oracle sort. Une chose est l'interprétation. Seule l'expérience avérée permet d'avoir une interprétation juste et de sortir ce qui peut pallier ou peut accélérer la nouvelle que le FA indique. Voilà. Donc il est écarté, et bien qu'après la consultation du FA, que quelqu'un se mette au beau milieu du peuple et commence par mentir, à leur servir le mensonge. Une chose est sûre, les vrais dignitaires, le vrai Bokono, ne peut pas se lever à aller dire du n'importe quoi. Parce que vous ne pouvez pas ne pas faire partie du collège du TOFA et se lever à aller parler que vous parlez du TOFA. Okay. Parce que le TOFA ne peut pas s'opérer, on ne peut pas sortir le FA du pays seul. Il faut un ensemble à la fois des Bokono, mais aussi un ensemble de la population, c'est-à-dire tous les corps de métier pratiquement. Cela veut dire quoi? Vous seul dans votre chambre, vous ne pouvez pas sortir le TOFA, ce n'est pas possible. Parce que c'est des diverses personnalités qui sont là. Que l'énergie venant de toutes ces personnes qui fait que le FA qui sort se dit TOFA. Un seul individu qui va consulter, il fait la consultation individuelle, pas collective. Le TOFA ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas un collège à la fois des Bokono qui sont expérimentés, mais aussi un résumé de la population. Ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des dates spécifiques pour aller consulter le TOFA? Vous confirmez? Normalement, on ne choisit pas n'importe quelle date. Puisque avant de faire le TOFA, il y a d'autres rituels qui sont faits avant, de manière à ce que les ancêtres nous indiquent ce qui est bien. Et c'est après ça qu'on choisit la date, comme on a fait la dernière fois, le 5 décembre passé. Ok, donc en réalité, il y a une date spécifique qui permet aux initiés de se retrouver pour consulter le FA, histoire de faire des projections sur la nation. En fait, nous cherchons toujours ce que nous appelons l'adéquation des diverses énergies, de manière à ce que l'oracle puisse être favorable pour le pays, de manière à ce que les risques de danger puissent être amoindris. Voilà. Alors, vous avez donc répondu avec une entière satisfaction à ma première préoccupation, M. Rahimi Amoussa, métaphysicien et plasticien de votre État. Alors, dites-nous, le paramètre du TOFA 2015 sur le prochain président de la République, vous vous êtes consacré véritablement à cet exercice. Alors, les téléspectateurs de Golf sont bien curieux de vous entendre dessus. En fait, je vais lire exactement ce que dit le FA, le TOFA 2015 sur le prochain chef d'État. Il dit c'est l'année du caméléon. Parlant des présidentielles, bien sûr, hein. Agama a dit le FA. Personne mince, doit effiler, lent en action et en réaction, mais très en vue. Kabakaba Agama no liaron, lentement, lentement, le caméléon montera au sommet du Kapouki. La persécution d'un homme à caractère de caméléon ne l'empêchera pas d'aller au sommet. Il ira contre vents et marées. Et le FA ajoute, FA dit qu'on finira par être rattrapé dans le lot ceux qu'on avait persécutés. Ah bon? Vous y croyez fondamentalement? Nous sommes là, vous verrez. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est de façon caricaturée ce que le prochain président de la République doit pouvoir représenter. Alors, dites-nous, forcément, celui qui accède à la magistrature suprême doit avoir des qualités. Le TOFA a-t-il prévu des qualités pour celui-là qui succédera à Thomas Boniyayi pratiquement en fin de mandat? Vous savez, le FA nous indique déjà, en fait, les vérités à venir. Le FA dit personne à caractère de caméléon. C'est-à-dire il va s'adapter
toutes les circonstances. Je demanderai aux uns aux autres humblement que chacun aille chercher les qualités simplement du caméléon. Vous verrez que le caméléon change de couleur à volonté. Ça veut dire quoi? Cette personne est capable de s'adapter à tous les milieux. Ce n'est pas une personne qui rejette qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a l'écoute d'abord. C'est quelqu'un qui a le silence. Il a la maîtrise du silence. Parce que pour écouter, il faut avoir la maîtrise du silence. Et donc, quelqu'un qui est comme le centre d'un cercle. Vous voyez, quand vous tracez un cercle, vous voyez le centre. Vous avez vu le nombre de rayons qui partent de ce centre. C'est quelqu'un comme ça. Ça veut dire quoi? Il écoute d'abord tout le monde. Il met d'abord tout ce qu'il a écouté à la disposition des sages qui l'entourent avant de prendre une décision. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa propre personnalité d'abord. Ce n'est pas quelqu'un qui est sous-gouverné par les émotions. Non. Parce que lorsque vous accédez à ce titre, vous devez d'abord savoir que vous êtes là d'abord pour les autres. Donc, maîtrisez premièrement vos émotions. Maîtrisez deuxièmement le silence. Maîtrisez troisièmement la patience. Et surtout la persévérance. Parce que quand vous êtes au sommet de l'État, regardez comment nos rois d'Abomey les attribuent. Comment se fait-il qu'on leur ferme la bouche? Le peuple doit réfléchir sur ça. Regardez qu'on énerve le roi n'importe comment dans nos traditions. Il ne parle pas. Cela veut dire quoi? Le prochain chef d'État, vous verrez qu'il va s'entourer d'abord des sages, des initiés, des gens expérimentés, de manière à ce que ce n'est pas l'homme qui, on va voir à tout moment en train d'aller vers le peuple et de parler en désordre. Non, pas du tout. Vous aurez l'occasion de voir ça. Quelqu'un qui sera d'abord imbu de sa personne et qui sera là véritablement pour écouter les autres afin de leur permettre de véritablement connaître un développement. En fait, c'est quelqu'un qui a... C'est une personnalité qui a d'abord travaillé sur sa propre personne d'abord. Et donc qui a maîtrisé ce que c'est que les personnalités plusieurs en elles-mêmes. Puisque lorsque vous devez accéder au trône dans la royauté, c'est que vous avez subi des initiations. Mais aujourd'hui, vous voyez, s'il y avait les stades d'initiation, n'importe qui ne peut pas être chef d'État. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais le peuple devait se demander, mais pourquoi chaque fois pour qu'un président puisse accéder au pouvoir, pourquoi on dit les membres de nos ancêtres? Oui. Les gens doivent réfléchir à ça. Les membres de nos ancêtres... D'abord, dans la Constitution du 11 décembre 1990, quand vous prêtez serment devant Dieu et les membres de nos ancêtres, c'est ce que la Constitution stipule. Alors, les gens devaient se demander, mais quand on dit les membres de nos ancêtres, ils ne sont plus avec nous. Mais comment les gens ont pu insérer cette phrase, cette parole dans la Constitution? Ça veut dire quoi? En fait, le grand secret du gouvernement, c'est quoi? N'étant pas le premier à accéder au trône, au pouvoir, vous gouvernez avec tous ceux qui ont gouverné avant vous, qu'ils soient vivants ou morts. Cela veut dire quoi? Si vous n'avez pas assez de contenance, dès l'instant où on vous fait asseoir dans le trône, vous êtes perturbé par les énergies que vous n'arrivez pas à maîtriser des autres anciens chefs d'État, vivants ou morts. Ce qui fait que, dans l'ancien temps, les gens ont compris, les sages ont compris, et on initie le prochain roi, le prochain chef d'État, à la maîtrise et à la contenance. Puisqu'il est déjà dans les irons de celui qui gouverne. Merci. Le plus important, c'est quoi? Les morts aussi gouvernent avec les vivants. Il faut que les gens sachent ça. Les morts gouvernent aussi avec les vivants. Et dès l'instant où un vivant qui accède au trône commence par ignorer la tradition éthique qui a fondé la nation, vous verrez que sa gérance va être une gérance en dents de scie. Parce que simplement, cette personne qui est au trône ne respecte pas les morts. Nous croyons que les morts sont morts. Non, mes frères. Aucun de nos morts n'est totalement mort. Ils sont toujours avec nous et nos parents ont prévu des cycles pour les adorer, pour leur faire appel, pour les questionner. Et aujourd'hui, nous avons tous ces outils-là et nous les banalisons. Et vous voyez ce qui se passe maintenant dans le pays. Je peux vous dire que les morts sont fâchés contre nous. Excusez-moi de vous dire
gravement ça. Les morts sont fâchés contre les autorités qui gouvernent ce pays. Parce les actuels qui sont au pouvoir? Que ce soit tous ceux qui sont là ou tous ceux qui étaient passés? Ce qui est sûr, toutes les autorités dans ce pays qui n'ont pas respecté la tradition béninoise, les morts sont fâchés contre eux. Je peux vous garantir ça. Et vous allez voir que le TOFA 2016, c'est ressorti encore. C'est ressorti encore. Donc, je vous en prie, allons doucement dans ce pays. Les fondations qui ont fondé ce pays, vous aurez d'abord les vaudous. Vous avez la sorcellerie. Vous avez le legba. Et vous avez maintenant le fa. Et au sommet de tout ça, c'est le Ségolissa lui-même, c'est-à-dire le Dieu unique. Parce que nos parents ne croyaient, c'est un Dieu unique comme Allah, comme le Dieu du christianisme. Nos parents croient à un seul Dieu, mais ont aussi découvert que le Dieu unique ne gouverne pas seul, mais gouverne avec les archanges, les anges. Aujourd'hui, comment on peut gérer un pays qui a été fondé sur ces 4 piliers-là en négligeant ces piliers-là? C'est-à-dire le vaudou, le legba, la sorcellerie et le fa. Autrement dit, le nouveau président de la République doit pouvoir intégrer dans ses pratiques tous ces dieux avant de pouvoir véritablement gouverner. Ça ne marchera pas. Parce que, en fait, tout est vibration, mes frères et sœurs. Les vibrations qui ont été générées depuis les royautés sont toujours là. Et pourquoi nous négligeons ça et nous voulons gouverner les yeux fermés dans la nuit noire, avec un tissu noir sur les yeux? Je vous en prie. Mais je suis sûr d'une chose, le prochain chef d'État, l'oracle a déjà dit, il va vraiment considérer la tradition des hommes, tout en ne rejetant pas, bien sûr, les valeurs étrangères qui sont là, qu'on ne peut plus rejeter. Puisque nous sommes dans un État laïque, en définitive, la Constitution aussi reconnaît que le Bénin est un État laïque. Merci. Il y a les vaudouisants et puis véritablement ceux qui croient au christianisme. Merci. On ne peut plus aujourd'hui dire que personne ne doit chercher à combattre personne, mais chacun doit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est la règle là qui doit être aujourd'hui respectée. Qu'on reconnaisse la valeur de chaque croyance et de chaque obédience, et vous verrez, et qu'on les écoute, et non les ignorer, et les colporter. Voilà. Autrement dit, eh bien, vous qui croyez en la tradition et ceux qui véritablement croient aussi au christianisme, vous devez vous donner la main pour que le prochain président de la République puisse se sentir véritablement concerné par tout ce que vous venez de développer. Je vais vous redonner encore l'image du cercle avec son centre. Oui. Vous prenez un compas, vous tracez un cercle. Vous avez vu le nombre de rayons, vous pouvez compter le nombre de rayons qui partent de la périphérie vers le centre et du centre vers la périphérie. C'est cela l'image du prochain chef d'État. C'est cela la seule image du chef de l'État qui peut véritablement gouverner ce pays. Sinon, il ne peut pas. Ce n'est pas... Le prochain chef d'État ne doit jamais faire de l'exclusion à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Mais s'entourer de valeurs sûres dans tous les compartiments de la nation, de manière à ce que le pays soit gouverné de manière paisible. Quand vous parlez de valeurs sûres, c'est donc dire que les médiocres n'auront certainement pas droit de citer avec le prochain président de la République. Alors, vous avez parlé de caméléon tout à l'heure dans l'introduction que vous avez cru devoir donner aux téléspectateurs de Golf TV Africa. L'attribut de l'homme, eh bien, à caractère de caméléon, quels sont ses attributs? Parce que forcément, eh bien, quand vous êtes président de la République, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous baser pour véritablement gouverner. C'est clair. Je viens de parler de l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité d'écoute, de grande écoute, et de la limite de chacun de nous dans ses visions, de manière à considérer aussi l'autre dans sa vision. Ça veut dire quoi? L'acceptation de l'autre, même si l'autre n'est pas d'accord avec nous. Ça suppose toujours la notion d'écoute. Vous êtes un bon démocrate, Monsieur Raimi Moussa. Nos rois ont toujours été de grands démocrates. Sinon, comment se fait-il que nos rois même ont conçu la notion du fou du roi? Pas les fous du roi d'aujourd'hui qu'on voit. Hein. Le fou du roi est un attribut du royal où il est capable de dire la vérité au roi, mais le roi ne doit pas réagir. C'est une fonction sacrée. Ce n'est pas aujourd'hui où on vient dire des bêtises, non. C'est une fonction sacrée. Et c'est le fa qui indique qui peut jouer ce rôle. L'autre chose, c'est quoi? Vous verrez que le caméléon, remarquez que quand le caméléon regarde son œil droit, quand il regarde un côté,
l'autre peut ne pas regarder le même côté. Ah bon? Oui, étudier cet animal-là. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de discernement. De discernement et de vérification avant l'ascension ou la promotion. L'autre chose, remarquez que le caméléon ne pose jamais ses pattes sans s'assurer que là où il veut poser les pieds est stable. Il faut remercier l'autre qui a dit la branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Mais les gens ne se sont jamais demandé pourquoi notre grand-papa Kérékou a choisi cette Père à son âme, le général caméléon, Merci. Mathieu Kérékou, oui. Vous savez son nom sacré que maman, la respectable maman Yokossi lui a donné, c'est Char. Pas C-H-A-T, hein, Char. Char, bien sûr. Dans la langue du général, ça veut dire caméléon. Mais avec le temps, quand il a pris le pouvoir, l'oracle lui a encore indiqué qu'il est né sous le signe du caméléon. C'est ainsi qu'il a maintenant pris cet attribut maintenant. La branche ne se cassera pas dans les mains du caméléon. Et justement, la branche ne s'est pas cassée dans les mains du caméléon. Ça ne peut pas se casser. Le jour... En 1990, il a récupéré tous ses frères qui étaient éparpillés de par le monde. Et par le biais de la conférence nationale, il a construit un ensemble avec son départ du pouvoir. Vous le savez, en 1991, et l'arrivée de Nicéphore Dieudonné Soglo à la tête du pays. C'est toujours l'image du cercle et de son centre qu'il a déjà opéré, puisque les mystères du caméléon sont liés au mystère du cercle et de son centre. En fait, les deux symboles sont liés. Ça veut dire que, en fait, vous allez... Ce que je veux dire là, les gens n'ont qu'à vérifier ça. Le général est mort un 14. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. 1 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 5. Ça fait 5. Or, c'est 5 le nombre du caméléon. Ça ne vous dit rien. Le nombre de personnalités du général, c'est 77. C'est-à-dire, quand on additionne son nom, ses prénoms, ça fait 77, qui fait 14, qui fait encore 5. Or, le nombre du caméléon, c'est le nombre 5. L'étoile à 5 branches. Que les musulmans, pour barrer la route du démon, ont fermé avec le croissant lunaire. Parce que l'étoile, on ne doit pas laisser l'étoile sans fermer l'étoile. Il faut que la pointe soit toujours vers le haut. Sinon, quand ça tourne, ça donne le bouc, le diable, le Satan. C'est pour vous dire simplement que le prochain chef d'État, c'est un réformateur. Parce que le caméléon, c'est d'abord le symbole des réformes. Le 5, c'est les réformes. Ce sont les réformes. Point. C'est le personnage qui a assez de courage, d'audace. Et vous le verrez, il suffit d'écouter les candidats. Vous verrez, je peux dire au peuple béninois humblement, c'est le candidat le plus audacieux, c'est lui qu'il faut suivre. Aujourd'hui, c'est le candidat le plus audacieux qu'il faut suivre. Mais tout candidat qui n'est pas audacieux, ce n'est pas la peine de suivre ce candidat. Parce que nous allons vers le moment où l'oracle a prédit que... On dit... L'oracle a dit quelque part que ce que nous avons mis en dépôt pour récupérer, ça va être difficile. Ça veut dire qu'il faut de l'audace. Et l'oracle 2016 nous avertit aussi que si nous ne faisons pas attention, parce que simplement, après avoir choisi un candidat, le peuple sera divisé. Je ne sais pas si vous suivez. Ça va diviser même dans les familles. Ah bon? Donc nous devons faire attention. Après le scrutin présidentiel, le même président avant, oui, élu est le président de tous les Béninois. Non, même ça, si on n'a ça pas va commencer avant. Ça va commencer avant. Et l'autre chose, je demanderai humblement aux uns aux autres qu'on ne fasse pas du forcing dans ce pays. Qu'on respecte au moins la mémoire du général, qu'on ne fasse pas du forcing. Parce que, à analyser ce qui se passe, nous sommes en train de faire du jusqu'au-boutisme. Et il vaut mieux éviter le jusqu'au-boutisme. Parce que ça ne donnera pas. Et je rappelle humblement aux uns aux autres que le peuple béninois est déjà mûr. Ce n'est plus le peuple béni oui d'avant. Donc, que les uns et les autres fassent. Vous croyez que, comment on appelle, le Coca-Cola et, comme on dit, les sandwichs n'auront pas raison des électeurs là, à la veille du scrutin présidentiel? Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui faire une élection sans l'argent. Ce n'est pas possible. Ne rêvons pas. Mais le plus important, c'est quoi? Que le peuple aujourd'hui s'assied et se demande, mais qu'est-ce qu'il nous faut
qu'est-ce qui va nous faire du bien? C'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas empêcher l'argent de circuler, mais que la conscience soit derrière l'argent qu'on prend. Et qu'on choisisse, moi je vous le dis, il vaut mieux choisir l'audacieux. Parce qu'aujourd'hui, pour que le Bénin se relève, il faut un audacieux, point. Il faut un audacieux. Quelqu'un qui est capable vraiment de rassembler le peuple béninois et de dire, bon, jusque-là on a gouverné, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Cela veut dire quoi? Le prochain chef d'État, vous verrez dans sa ligne qu'il doit pouvoir dire qu'il veut réviser la Constitution. Sinon, ce n'est pas la peine. Là où nous sommes, il y a obligation de réviser la Constitution. Réviser la Constitution pour se maintenir après 2 mandats ou réviser la Constitution non, pour permettre à cette Constitution de faire peau neuve? Ce n'est pas du tout l'homme qui vient pour s'éterniser. Vous verrez ça. C'est d'abord celui qui vient pour que les réformes soient émergentes pour le pays, soient positives pour le pays. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le pays, et on est incapable d'arrêter qui que ce soit. Vous ne voyez pas que ça ne va pas? Des gens déconnent en grand, mais ils circulent en liberté, tranquillement. Vous avez vu le nombre de milliards qui ont circulé dans ce pays? Mais où sont les résultats? On dirait que, bon, c'est comme si on n'a pas bougé depuis les indépendances. Et c'est dommage. Le pire, c'est quoi? Lorsque le général venait, il y avait 3 têtes. Vous vous rappelez? Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous voyez le nombre de têtes qu'il y a. Le peuple ne se rend même pas compte que nous sommes dans un nouveau cycle répété, hein, en fait récurrent. Ça veut dire quoi? Le prochain chef d'État, vous verrez, ce sera l'image encore des audacieux. C'est l'audacieux qui va venir. Et le réformateur, je précise, hein, si quelqu'un n'a pas les 2 qualités de réformateur, celui qui réforme, et d'audace, ce n'est pas la peine. Je demande ça au peuple. Est-ce que le TOFA a prévu que celui-là sera soutenu véritablement par son peuple? Parce qu'il y a forcément des gens qui ne seront pas contents quand il va exclure les réformes. Une chose est sûre, je demanderai humblement au peuple béninois que nous ayons le courage d'accompagner le prochain chef d'État dans ces réformes parce que, vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Deuxièmement, c'est la nuit qui génère le jour. Et tout ce qui se passe dans la nuit, vous savez, c'est pour vous dire, avant que l'enfant ne naisse, quand la maman est enceinte, vous voyez comment la maman aussi, vous avez vu jamais un enfant naître sans que la maman ne souffre et ne crie? C'est pour vous dire, mais après, quand l'enfant vient, qu'est-ce que la maman fait? La maman sourit. Ça veut dire que les réformes, on va un peu souffrir, mais nous devons l'accompagner. Parce qu'après, il y aura la joie. Surtout pour les générations à venir. Monsieur Rahimi Yamoussa, nous allons nous intéresser à un autre volet, les signes astrologiques à caractère du caméléon. Quand on est caméléon, il y a forcément des signes astrologiques qui sont favorables à ce caméléon-là, parce que vous n'allez pas gouverner le pays en n'ayant pas des repères ou en n'ayant pas une boussole qui puisse vous permettre véritablement de vous connaître et de savoir où est-ce qu'il faut mettre des pieds. En fait, quand on parle de caractère de caméléon, dans l'astrologie, vous verrez que ce sont les signes de terre qui ont les qualités, les grandes qualités du caméléon, c'est-à-dire la patience, la grande qualité d'écoute, la persévérance, l'endurance, la capacité à supporter les charges extérieures. Vous verrez que vous aurez les taureaux. Après, vous avez les capricornes. Et après, vous avez les vierges. Mais la nature faisant ces choses, le général étant né un 2 septembre 1933, est vierge. Donc, le Bénin a déjà connu le cycle vierge. Je ne sais pas si vous suivez. C'est un autre cycle qui vient prochainement, mais toujours de terre. Mais en plus, maintenant, que la personne soit de signe de terre, soit cette personne aura le nombre 5 en dominance dans sa date de naissance. Vous allez voir ça. Le prochain président de la République. Soit le nombre 5, soit le nombre 0. Comme le général caméléon Mathieu Kérékou. Merci. Parce que ce sont des nombres du centre. Donc, des nombres qui permettent la stabilité. Or, vous verrez que là où il y a stabilité, c'est qu'il y a une sorte de contenance et de tempérance. Et vous verrez que le message, le général avec le jour de ça, on nous a déjà tout dit, hein, le 14. Dans les arcanes supérieures, le 14 veut dire tempérance. Or, le 14 est composé de quoi? 1, qui veut dire divinité, le Seigneur lui-même. Et 4, qui veut dire stabilité. Je ne sais pas si vous savez, ça veut dire quoi? Nous devons mettre au cœur de la nation
le Dieu unique, pour que la nation marche. Donc, en définitive, eh bien, ces signes astrologiques sont favorables au prochain président de la République. C'est plus favorable. Maintenant, en plus de ces signes, c'est vrai qu'il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes, mais les plus proches, c'est ça. Mais après ça, si on doit prendre les autres signes, vous verrez qu'il y a aussi le scorpion. Analysez souvent les scorpions, ce sont aussi des réformateurs. Je ne sais pas si vous suivez. Mais le plus important, c'est quoi? Le prochain chef d'État doit être dans les deux, à la fois dans les signes comme dans les nombres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans le deux, qui a plus la faveur des dieux pour 2016. Vous allez voir et vous allez rediviser cette émission. Justement, parlant des nombres du caméléon, vous l'avez déjà évoqué en filigrane tout à l'heure, mais je voudrais quand même que vous puissiez spécifier de nouveau pour que eh bien, ceux qui nous suivent se rendent véritablement compte que M. Raimi Amoussa eh bien, balise le chemin pour ceux qui vont désigner le successeur de Thomas Bonigaï. Vous savez, les anciens, quand vous allez dans le livre des nombres dans la Bible, oui, comme dans les arcanes supérieurs de l'islam, comme dans nos traditions, il y a ce que nous appelons la croix du destin. C'est-à-dire, vous tracez une croix et à chaque point cardinal, en fait, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Vous verrez qu'au centre, il y a deux nombres que la nature même a conféré au centre, c'est le 0 et le 5. Et quand on dit centre, vous-même, vous voyez, ça dit c'est vraiment la stabilité. Vous verrez qu'il suffit que le peuple étudie, que le peuple demande désormais même à chaque candidat de dire sa date de naissance désormais quand ils font les émissions. Qu'on voit leur date de naissance. Et qu'on suivait le nombre 5 et le nombre 0 dedans. Et surtout dans ce que nous appelons le millésime. Le millésime, c'est les deux derniers nombres dans l'année de naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Les deux. Le jour, c'est bon. Le mois, c'est bon. Mais pour l'année, il faut prendre le millésime, dans les deux derniers. Celui qui a ces deux nombres-là, vous verrez, on est là. Donc, autrement dit, il faudra tenir compte de la date de naissance des différents candidats eh bien, pour aller choisir son président. Si ces candidats veulent être honnêtes, qu'ils n'ont qu'à afficher désormais leur date de naissance. Qu'ils soient humbles et qu'ils proposent. Maintenant, on peut même aller jusqu'à étudier leur nombre par rapport à leur nom et prénom. Vous verrez qu'il y a un autre nombre dont on doit tenir compte, c'est le nombre 11. Vous allez me demander pourquoi. Oui. Dans ce pays, celui qui veut gouverner prochainement doit être capable de ne pas subir l'énergie de la sorcellerie. Ah bon? Parce que comment il va s'arranger pour ne pas subir l'énergie de... Ceux qui ont le nombre 11, la sorcellerie ne marche pas. Les sorciers ne peuvent rien avec ceux-là. Parce que c'est un maître nombre. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça veut dire quoi? Celui encore qui va avoir ce nombre, c'est les indications simples que nous donnons. Hein. Parce que vous ne pouvez pas gouverner ce pays si vous n'avez pas un accord où les sorciers ne peuvent pas vous embêter. Vous avez vu, en fait, le problème que nous vivons aujourd'hui. En réalité, quand on prête serment en disant devant le peuple, devant Dieu, devant les membres de nos ancêtres, nous, tant, président de la République, on a déjà, comme on appelle, une couverture naturelle, véritable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non. Ce n'est pas parce que vous avez prononcé une parole que vous avez les énergies de la parole. Non. Sinon, tous ceux qui récitent tous les soirs le Notre Père et Bismillah Rahman Rahim seront déjà aux anges. Ah bon. Non. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Vous ne pouvez pas avoir le verbe s'est fait chair, le verbe opératoire, si vous n'avez pas été initié et perfectionné vos différents corps. Or, l'homme n'est pas seulement physique. Il y a les autres corps. Il y a les esprits. Le problème, c'est quoi? Tout gouvernement, toute gouvernance, au Bénin en tout cas, ne peut pas se faire sans les morts. Or, il se fait que la plupart de ceux qui viennent au pouvoir, qu'on met sur nos trônes, ne sont pas préparés pour gérer les énergies des morts. Ah bon. Et ils sont perturbés pratiquement pas. Donc c'est ce qui justifie quelquefois la cacophonie que nous voyons dans la gestion du pouvoir. Mon frère, est-ce que vous savez que là où nous sommes maintenant, les morts sont avec nous? Mais le problème, c'est quoi? Il arrive ce que nous appelons les interférences par moment, où l'au-delà et la vie physique se rejoignent. Ce que nous appelons en mathématiques la tangente. Quand ces moments viennent, vous verrez que quelqu'un qui est mort peut vous pénétrer et vous habiter pendant peut-être même quelques secondes.
Ah bon. Et si vous ne savez pas faire, vous allez dire rien que des bêtises. Et quand il se retire, vous allez vous demander, comme Gaston Lagaffe, là, mais c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça. Ça veut dire quoi? Il faut avoir les câblages qui permettent, lorsqu'une énergie étrangère rentre en vous, que cette énergie ne puisse pas opérer sans votre accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont gouvernés par des énergies extérieures. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand ces gens sont au pouvoir, vous voyez ce que ça fait pour le peuple? Et comment il faut s'arranger pour que les énergies positives vous gouvernent? Il y a une initiation pour mais il n'y a pas... C'est aujourd'hui que n'importe qui accède au pouvoir. Vous ne pouvez pas dans la tradition sans initiation. Et c'est plusieurs initiations, s'il vous plaît. Regardez nos temps, non. Donc la gestion du pouvoir suppose forcément un apprentissage. C'est vous qui me l'apprenez. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'on veut être président de la République. Non, je vous en prie, non. Cessons ça. C'est du n'importe quoi. On vous a mis sur le trône, alors que vous n'avez pas préparé vos câblages pour recevoir, par exemple, l'énergie des morts. Vous voyez le désordre que vous voulez créer dans le pays? Même parfois, parmi vos ministres, il y en a qui sont supérieurs à vous en initiation. Ça veut dire que vous n'êtes rien devant lui. Le chef, c'est quoi? C'est celui qui peut au moins être supérieur à son entourage. C'est d'abord ça. Mais aujourd'hui, vous voyez ce que nous vivons. Moi, je demanderais au peuple béninois que le peuple béninois puisse regarder un peu derrière. Regarder les attributs de nos rois pour élire le prochain chef d'État. Tout au moins, regarder les côtés positifs du général. Tout ce que le général nous a laissé de positif. Parce que c'est un repère, hein. Même le jour de sa mort, il nous a fait déjà, il nous a prophétisé déjà. Et vous aurez le temps de voir ça. Parce qu'il est parti en 14. Vous aurez le temps de voir ça. Le général, vous voulez ou vous ne voulez pas, le général aura son esprit sur les élections présidentielles de 2016. Tout ce que nous demandons aux uns aux autres, humblement, que nous honorons positivement la mémoire de ce grand homme. Pour que de là-bas, en communion avec Monseigneur de Souza, tous les grands Hounos, parce que tous sont là-bas, ils sont ensemble aujourd'hui déjà là-bas. Là-bas, il n'y a pas nos divisions comme nous faisons ici. Ils forment déjà un égrégore. Mais maintenant, ils nous attendent, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, qu'on puisse faire Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Voilà. Nous sommes à ce point dans ce pays. Il faut avoir le courage et l'humilité de faire ça. Mais tout candidat qui aura cette humilité, et l'occasion vient encore le 10 janvier. L'occasion vient. Oui, la fête du Vaudou. Parce que, excusez-moi, hein, notre patron qui est là, il nous a causé du tort qu'il ait l'humilité de reconnaître. Il n'a jamais assisté à la fête du 10 janvier. Non, mais son emploi du temps ne le lui permet pas. En tant que chef d'État, après avoir juré sur les membres de nos ancêtres. Devant Dieu et devant les membres de nos ancêtres. Non, que humblement, nous lui disons que c'est une erreur qu'il a commise. Il a créé des problèmes au peuple béninois. Nous lui demandons humblement, en tant que garant de la tradition, qu'il corrige ça avant de partir. Parce que sinon, ce n'est pas seulement pour le peuple, lui-même vivra ça. C'est le plus dangereux, lui-même vivra la colère des morts. S'il ne les respecte pas avant de partir. Non, de toute façon, il nous écoute, il va respecter ce que vous êtes en train de lui proposer. Nous le lui demandons humblement, un homme compliqué, Thomas Boniyahi, qu'il ait l'humilité de faire marche arrière un peu ces derniers temps. Même s'il n'a pas assisté, il est quand même de corps et d'esprit, puisqu'il envoie un représentant qui Non, c'est son dernier mandat. Il peut corriger. Nous lui demandons d'aller pour que, tout au moins, le général ne se fâche plus contre lui. Le général n'a jamais fait ça. Vous avez vu le général, après être revenu, vous avez vu comment il a considéré tout le monde? Il n'a jamais exclu. Et pourquoi maintenant, lui, il exclut les gens? Je n'ose pas croire que c'est une politique d'exclusion à son niveau. C'est peut-être un problème de calendrier, forcément. Vous savez, le président de la République, il a mis un calendrier sur sa tête. Je vous en prie, ne dites plus ça. Il a commis une erreur pour le peuple. Il doit corriger, je vous en prie. Je ne joue pas à son défenseur sur ce plateau. Non, il doit corriger. Parce que ce n'est pas bien pour nous, s'il vous plaît. Je suis musulman, pourtant, je n'ai jamais rejeté ma tradition.
Je suis enfant de vaudou, ma maman est vaudou, vaudou aussi. Ma famille, c'est rien que... Mais mon papa est devenu musulman. Mais ne me demandez pas de laisser ma tradition. Parce que, à des moments précis, quand ça ne va plus, c'est Dieu et les membres de nos ancêtres qu'il faut aller appeler. Parce qu'ils sont supérieurs à nous dans ça. Vous avez vu le Christ, le Seigneur Jésus, malgré sa puissance, lui qui a guéri tout le monde, qui pouvait lever le doigt et tout arrêter. Mais pourquoi il s'est laissé et on l'a crucifié? Ça ne vous dit rien. Lui, il a reconnu la grandeur et la magnificence de son Seigneur. Mais là, notre chef d'État ne fait pas ça. Non. Nous lui demandons humblement de corriger ça, pour lui-même d'abord. Vous n'avez pas le sentiment que vous êtes en train de vous tromper là, qu'en réalité, Thomas Boni Yayi ne fait pas ce que vous dites là? Vous l'avez vu une fois à la fête des Vaudous? Normalement, le Tofa, vous savez là où ça devait se faire? À la salle du peuple de la Marina. Je peux vous le dire, c'est là que ça devait être. Il faut forcément qu'il y ait des gens dans son entourage qui puissent lui expliquer le bien fondé de ce que vous dites là. Si le président de la République se fait entourer des gens qui ne lui disent exactement pas quel est l'acte qu'il faut poser, eh bien vous voyez qu'il passerait forcément... Le président de la République ne peut pas me dire qu'il n'a pas vécu dans la tradition des royautés au nord. Mais non, s'il vous plaît. Non, non, ne dites pas ça. Vous ne voyez pas comment ça se fait dans la royauté? Le Tofa, c'est dans les jambes du roi que ça se fait. On devait faire ça dans la salle du peuple, s'il vous plaît. Et ne me demandez pas, ne dites pas que le président de la République ne connaît pas la culture de son pays. Non. Oui, il le connaît, il le sait véritablement. Thomas Boni Yayi, garant de la Constitution du 11 décembre 1990. Monsieur Raimi Amoussa, nous allons évoluer dans le débat sur ce plateau, puisque le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Les signes du TOFA 2016. Nous avons parlé des signes du TOFA pour l'année 2015 qui s'achève. Mais forcément, vous devez permettre aux téléspectateurs de se préparer pour aborder l'année 2016. Vous nous avez apporté quoi sur ce plateau, monsieur Raimi Amoussa? Merci. Permettez que je rende hommage à tous les grands Boukonos qui ont participé à ce TOFA, et spécialement au vénérable Kofi Aza, et au professeur Maou Nyokapo, et à tous les grands Boétizi, tous les ceux grands... que vous avez cités comme ceux que vous n'avez pas cités sur ce plateau. Oui. Donc, les 3 signes mers sont sortis. Vous avez le Béoli, le Leteyekou et le Troupin Tchodé, qu'on dit Troupin... Ça, c'est la consultation du FA pour 2016. Pour 2016. Voilà. Oui. Et vous verrez que, en résumé, que le Béoli dit quoi? Le Béoli annonce des changements de milieu, des déplacements parfois secrets, des voyages, des déplacements de courte durée, des transactions de tout genre, des affaires commerciales profitables ou favorables, des aides occultes, providentielles ou heureux concours de circonstances, des collaborations profitables. Dans la négation, oui, bien parce sûr. que toute chose est en double. Dans la négation, le Béoli annonce des difficultés sentimentales, des ennuis d'entourage ou d'association, des infidélités, des inconstances et adultères, des revirements de situations parfois néfastes et mauvais, des probabilités de chagrin et deuil. Nous allons maintenant au Leteyekou. Le Leteyekou annonce des difficultés inattendues dans les professions ou dans les sentiments, des projets embrouillés ou capricieux, des résultats médiocres dans même domaine, des propos inconsidérés amenant des erreurs et des conflits. Des propos inconsidérés amenant des erreurs et des conflits. Des malaises, des exagérations, des exagérations de passion. Des difficultés financières ou de dettes impayées. Des menaces judiciaires, des embûches, des menaces d'avortement ou couches dangereuses pour les femmes enceintes. La malveillance de l'entourage. Et encore, cette fois-ci, les Teyekou annoncent parfois des deuils encore. Maintenant, nous avons le Troupin Tchodé ou bien Tchobé, qui annonce des tracas financiers pour les pères et les maris, des départs de conjoints, des pertes de prestige,
des difficultés sentimentales, de sérieux ennuis en amour, de mésententes familiales, d'heureux concours de circonstances. Mais permettez qu'on puisse revenir sur les signes chacun. Vous voyez le B, dans le Fa, B veut dire double. Quand B sort, ça veut dire favorise ou le négatif ou le positif. Mais le B, le premier B est sorti avec Woli. Remarquez que B est lié à la Lune et donc à l'eau. Mais le Woli est lié à Mercure et à l'air. Vous savez, l'eau et l'air, ce que ça donne. Quand ça commence sur la mer, vous voyez ce que ça donne. Je dis ça pour que le peuple même voit. C'est la tempête. Quand vous prenez le Leteyeku, remarquez, hein, le B est lié au signe Cancer. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, quand vous prenez maintenant le Leteyeku, oui. Le Lete, lui, est lié à Mars et à Saturne. Vous voyez, Yeku, lui, il est lié encore au Cancer, mais cette fois-ci, Cancer de nuit. Vous voyez, Cancer revient encore. Troisième signe, vous avez le Troupin Tchodé. Troupin, pour que le peuple comprenne ce qui veut nous arriver, que les seigneurs du Karma nous protègent. Troupin, pain, pain, ça veut dire papaye. Mais quel est le mystère de ce fruit? De ce fruit, oui. Quand ça mûrit, quand vous ne mangez pas, vous voyez ce qui se passe? Oui. Ça se gâte en fraction de seconde. Ça veut dire quoi? Risque d'effritement. On parle en code, hein? Mais point veut dire aussi la toux. Ça veut dire que risque de maladie collective par rapport à l'air. Tout ça là pour 2016, vous êtes en train de me faire peur, là, M. Raïmi. Non, on a dit des côtés positifs. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, laissez-moi finir. Le pain veut dire aussi balle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire que risque encore de mort pas. Ah bon? Donc, je demanderai au peuple béninois humblement que nous fassions vrai. Vraiment. Et que, vraiment, nous puissions utiliser les qualités positives du général Mathieu Kérékou. Je tiens toujours à ça. Parce qu'il n'a pas permis que le sang coule. Il avait les possibilités. Justement, personne ne permettra que le sang coule au pays de Togo-Boni-Yaï. Non, faites attention. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Les foyers potentiels qui peuvent créer des problèmes sont déjà devant nous, mais nous sommes là et nous regardons. Est-ce que vous savez que le peuple béninois a une telle capacité de transcender les difficultés? C'est parce que là où vous dormez, là où vous riez, les gens travaillent la nuit. Nos anciens, les gardiens du temple, adorent continuer le culte des morts. Parce que c'est le culte des morts qui sauve ce pays. Et tous les prêtres, pasteurs, grands imams, qui prient le Seigneur. Si on devait suivre le béninois, on ne serait plus là, hein, mon frère. Donc, rendons hommage à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que la paix règne dans ce pays. Et demandons-leur de continuer, même si on ne les aide pas. Alors, une fois les signes du TOFA 2016 révélés par le FA, est-ce qu'il y a une façon de contourner? Parce que quand vous allez consulter l'oracle, eh bien l'oracle vous dit ce qui est bon, ce qui est mauvais, et vous êtes véritablement corrigé ce qui est mauvais en faisant des sacrifices. Est-ce que vous confirmez sur ce plateau que ça peut se passer comme ça pour que tout ce qu'il y a de négatif, eh bien, tout ce que vous venez de révéler, eh bien, soit conjuré pour qu'on ait du positif? En fait, c'est le rôle du FA, ça. Le FA, ça, plus que les autres mansis dans le monde. Vous savez, il y a plusieurs mansis, hein? Mais le FA, lorsque vous jetez le FA, le signe qui sort en positif comme en négatif vous dit en même temps ce qu'il faut faire, soit en positif pour accélérer, mais si c'est en négatif, tout ce qu'il faut faire pour balayer ou tempérer. Et cette fois-ci aussi, c'est sorti, les sacrifices. Tout ce qu'il faut faire, les vaudois adorés, c'est sorti. Humblement, nous demandons humblement au chef de l'État. Est-ce que vous l'avez fait ou vous attendez que le pouvoir public vous aide? Nous avons déjà fait un certain nombre de choses. L'immédiat, on va encore faire un prochain, le 27 prochain. Le 27 décembre. Oui. À 7 h, dans la maison du Véram Aza. Nous allons le faire. Nous demandons humblement au peuple béninois de venir encore nombreux, comme ils l'ont fait. Et nous profitons, avec votre permission, de remercier le peuple béninois parce que le jour-là, ils ont cotisé. Et nous profitons pour remercier deux personnages, si vous permettez. C'est
le président de l'ONG Accré, Martin Assoba, oui. Et un autre frère, vraiment que je remercie personnellement, Jacques Ayadi. Ils ont donné... Non, mais pourquoi vous ne médiatisez pas ces genres de cérémonies, s'il vous plaît? Pourquoi ces cérémonies... Nous vous demandons humblement, prochainement, vous savez, la communication, ça pèse financièrement. Oui. Aidez-nous prochainement, simplement. Quand nous vous disons ça, venez simplement nous aider en enregistrant et en diffusant. Vous êtes un ami au président directeur général du groupe de presse La Gazette du Golfe. Ah non, je reconnais que le directeur... Ah oui, il fait beaucoup. Oui. Vous avez vu combien de fois il diffuse nos articles? Oui. Et combien de fois, chaque fois, vous nous recevez? Ah non, il fait... Excusez-moi, il fait beaucoup. Mais il croit aux vertus du Coran. Vous savez que c'est un musulman fervent aussi. Et mais il est né dans la tradition musulmane, mais aussi respecte nos valeurs. Oui. C'est ça qui est beau chez ce monsieur. Sinon, il ne va pas nous recevoir et qu'on parle de la tradition. Nous le respectons et nous le remercions et que les membres de nos ancêtres augmentent sa richesse, sa santé, à lui et à toute sa famille et à toutes les générations qui vont naître de lui. Oui, vous lui formulez déjà les vœux de bonnes et heureuses années 2016. Je crois que nous l'acceptons positivement puisqu'au-delà de tout, c'est notre patron, c'est lui qui nous permet de vivre avec nos différentes familles. Qu'il soit remercié, il est quelque part certainement qu'il est en train de nous suivre, puisqu'il ne décroche jamais quand il est encore en éveil de sa chaîne de télévision, de notre chaîne de télévision, puisque désormais Golf TV Africa nous appartient. Ce n'est plus la propriété de Ismaël Soumanou, c'est la propriété de nous tous qui travaillons là-dedans. Alors, mise en garde du TOFA 2016 par rapport aux élections de 2016. Oui, vous êtes intéressé aussi à cette dimension. Le TOFA a forcément des mises en garde parce que quand vous jetez... quand vous consultez l'oracle, on vous dit ce qu'il faut faire, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a forcément aussi des points d'ombre qui sont éclairés. Les mises en garde du TOFA 2016, c'est par rapport au présidentiel surtout. L'oracle nous dit qu'il y aura duel entre deux grands personnages. Or, il n'y a jamais eu de Goliath contre Goliath, vous le savez. C'est David contre Goliath. C'est David contre Goliath. Oui. L'un va gagner, mais l'autre ne va pas vouloir accepter le résultat. Et qui sera issu des urnes. Des urnes. Et ça va être que Dieu nous protège. Et il appartiendra à la Commission électorale nationale autonome et la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Théodore Oulot, de jouer correctement leur partition pour que les résultats de ce scrutin présidentiel ce que je demanderais au peuple béninois, c'est quoi? C'est de voter franchement, de manière à ce que nous n'allons même pas au deuxième tour, pour qu'un candidat sorte clairement. C'est ce qu'il faut. Vous êtes en train de prédire un autre chaos? Moi, je ne parle pas... Puisque le premier chaos n'a jamais été accepté jusqu'aujourd'hui. Je ne parle pas de chaos. Pour certains politiques, je parle plutôt, je m'adresse au peuple béninois. Mais en réalité, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné les résultats. Je m'adresse au peuple béninois. J'avais dit tout à l'heure que le peuple béninois suive les qualités suivantes. L'audace chez les candidats. L'audace et la capacité du candidat à opérer les réformes. Les candidats disent qu'ils vont faire les réformes. Mais le plus important, que nous ne vivons plus des promesses non tenues. Parce que le peuple béninois, c'est ce qui énerve aujourd'hui le peuple béninois. Ça. Avec le docteur Boni Yahi, humblement nous lui disons, il fait trop de promesses non tenues. Et le peuple béninois ne veut plus de pareil homme. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été réalisées sous le règne de Thomas Boni Yahi. Il a fait beaucoup. Il faut avoir le courage de le lui dire. Il a fait beaucoup, mais il a déchargé le mot promesse. Il faut qu'il recharge le mot promesse avant de quitter le pouvoir. Vous êtes un peu dur avec le président de la République. Je l'ai soutenu. Et nous, on n'a pas le droit de mentir. C'est pour ça que je dis le prochain chef d'État, que le peuple voit l'audacieux et le réformateur. Je sais pourquoi j'emploie ces deux mots. Nous devons passer par là, s'il vous plaît. Sinon, tout le temps, nous allons dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Non, on doit cesser ça. Le Jésus aujourd'hui que nous tous nous appelons au secours, il a souffert ou il n'a pas souffert? Mais aujourd'hui, nous sommes tous, non? Il était écrit dans la Bible que le Fils de l'homme doit véritablement souffrir avant de rentrer dans sa passion. Mais pourquoi le peuple béninois ne veut pas souffrir un peu? Et tout le monde vient comme si l'État, c'est un gâteau universel.
Non, mais il paraît que la politique, c'est le chemin le plus court pour s'enrichir désormais. Par conséquent, tout le monde accourt vers la politique. C'est ça, M. Rahimi Amoussa? En tout cas, que le prochain chef d'État, que le peuple suive, hein, ceux qui promettent des irréalisables ou bien là, que le peuple les balaie avec des balais même de 3 mètres. Parce que nous ne voulons plus ça. Il faut dire ce qu'on est capable de faire et qu'on le fasse. Maintenant, tout de suite. Parce que vivre de promesses, excusez-moi, hein, des gens sont morts déjà, alors qu'on les a donné des promesses. Le mensonge n'existe pas pour rien dans le dictionnaire. Hein. Le mensonge politique, on fera toujours avec. Mais est-ce que vous savez que le mensonge crée le karma? Est-ce que vous savez que vous qui êtes là, vous voyez une jolie femme, vous commencez par dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si au départ, la fille ne veut pas, tôt ou tard, si elle finit par accepter, vous savez ce que ça veut dire? Et après avoir fait 1, 2, 3 fois, vous la balayez, la nature aussi vous attend. La nature vous balayera aussi. C'est pour vous dire que oui, le mensonge génère le karma. Toute promesse non tenue génère le karma. Toute injustice génère le karma, s'il vous plaît. Et le karma, ce n'est pas seulement la personne seule, hein. Ses enfants aussi vont payer pour des générations encore. Allez lire ça dans la Bible. Hein. Le karma, ce n'est pas seulement la personne, hein. Parce que le karma se traduit... C'est-à-dire quand vous commettez un péché, il y a forcément des répercussions sur des générations. Parce que simplement le karma se transmet à travers le sang et le sperme. Permettez que les auteurs permettent qu'on dise la vérité comme ça. Oui. Or, ce sont les éléments qu'on transmet à la femme. Pour procréer. C'est comme ça que le karma se transmet, s'il vous plaît. Et l'autre chose, le karma se transmet à travers tout ce que nous avons fait. Les habits, les gens avec qui nous avons collaboré, là où nous avons vécu. Nos énergies s'imprègnent et deviennent des mémoires. Je ne sais pas si vous suivez. Or, il se fait que la Marina, d'autres ont vécu avant notre chef d'État actuel. Oui, l'actuel président de la République. Mais les énergies actuelles ne sont pas en harmonie avec ceux qui ont gouverné avant. C'est ça qui crée les perturbations. Donc le premier élément du prochain chef d'État, nous lui demandons humblement, c'est de purifier la Marina. Il n'a qu'à purifier la Marina. Et si c'est même possible, s'il a les moyens, qu'il construise notre Marina. Mais c'est un investissement colossal. Hein? Vous allez me donner raison après. C'est un investissement colossal. Vous voyez... Je dis, vous allez me donner raison après. Soit s'il veut aller là, il n'a qu'à vraiment purifier ça. Il y a des choses qui se sont passées là, que les gens croient que personne n'a vu, mais les morts ont vu. Dieu a vu. Et tous ceux qui ont fait ça paieront pendant des générations. Parce que les gens croient que, parce que personne n'a vu là, ils sont en paix. Avez-vous vu quelqu'un commettre un crime et tous les soirs avant de dormir, l'image du crime ne vient pas dans sa conscience? Vous ne verrez jamais. Une chose est d'avoir l'énergie qui supporte les énergies du crime quand vous êtes au pouvoir ou vous êtes au gouvernement, dans une gouvernance. Mais quand vous descendez, toutes ces énergies vous abattent. Allez demander à tous ceux qui maîtrisent la métaphysique, ils vont vous dire ça. Le risque que nous encourons aujourd'hui, c'est la colère du peuple quand ça va tomber sur nos gouvernants. Parce que le peuple béninois est totalement en colère. On récolte ce qu'on a semé, a dit l'autre. C'est cela. Monsieur Rahimi Amoussa, j'ai une question de curiosité à vous poser, excusez-moi. Lorsqu'on regarde la kyrielle de candidature aujourd'hui, alors, qui peut gouverner la République du Bénin? Qui, selon vous, eh bien, a les potentialités de gouverner la République du Bénin? Je ne vous dis pas de citer un nom, mais quand vous regardez dans cette kyrielle de candidature, vous avez décliné, eh bien, un certain nombre de qualités pour le prochain président de la République. Mais dans cette kyrielle de candidature, y a-t-il aujourd'hui des gens dedans, eh bien, qui ont ces aptitudes que vous venez de citer là, pour accéder à la magistrature suprême? Mais oui, il y en a dedans. Je peux vous relire quelque chose, hein, oui. Je vous en prie. C'est l'année du caméléon à Gama, à Difa. Personne mince doit filer, lent en action et en réaction, mais très en vue. Vous me suivez? Lentement, lentement, le caméléon montera au sommet du Capoquier. La persécution, suivez ce mot-là, hein, la persécution d'un homme à caractère de caméléon ne l'empêchera pas d'aller au sommet du Capoquier. La vérité est déjà dans cette phrase-là.
Que le peuple analyse cette phrase simplement. Et j'ajoute que le peuple surveille le candidat audacieux et qui annonce des réformes. Je sais pourquoi j'emploie ces deux mots-là. Ça ne ratera pas parce que le général est mort un 14, qui fait 5. Les grands hommes comme ça, quand ils partent, leur jour de décès annonce la transition en même temps. Vous êtes en mission pour quel candidat? Vous permettez que je vous pose cette question-là ou vous êtes en mission pour les... Vous m'avez reçu pour parler de... Le thème est clair. Hein? Je ne suis pas venu pour quelqu'un. Je suis venu d'abord parce que je veux vivre en paix dans ma nation. Mais je soutiens le candidat qui a ces deux attributs, l'audace et les réformes. Si les gens veulent l'analyser, ils n'ont qu'à dire que je le soutiens d'office. N'est-ce pas? Sans hésiter, parce que nous autres ne sommes pas là pour mentir. Nous travaillons, nous élevons les consciences. L'éleveur de conscience n'a pas le droit de mentir. Vous avez dit un certain nombre de choses en décembre 2014 qui se sont révélées durant cette année qui est en train véritablement... Nous voulons vivre dans notre pays en paix. Nous ne voulons pas d'exclusion dans ce pays. Nous voulons vivre en paix. Nous ne voulons pas que des balles puissent, un matin, nous ne voulons pas. Oui. Parce que les risques que nous encourons d'après le TOFA 2016, nous demandons humblement aux uns aux autres, même si le gouvernement ne veut pas venir, laissons le gouvernement. Je le dis franchement. Que le peuple vienne nous aider à faire les sacrifices et les offrandes. Amoussa, ne vous fâchez pas contre le gouvernement. Thonon Boni Yayi a une telle capacité d'écoute, c'est sûr qu'il est certainement en train de suivre cette émission. Il saura jouer sa partition pour que l'on puisse vous accompagner le 27 décembre prochain. C'est la date. Mais ce qui est malheureux, s'il vous plaît, les milliards que le président de la République donne au fonds d'aide pour... On ne peut pas prendre quelque chose dedans pour opérer pour le TOFA. Non, c'est des réalités. Vous êtes adressé au ministère de la Culture. Mais oui, on ne peut pas prendre ça. Que l'on vous aide. Oui. Le docteur, il donne des milliards. Parfois, vous lisez des projets, vous vous demandez, mais c'est dans ça qu'on veut mettre l'argent? Ça pose un problème. Hein? Vous avez la possibilité de rencontrer le ministre de la Culture. Si vous avez cette possibilité, M. Raïmi Amoussa, n'hésitez pas. Pour que le 27 décembre prochain, l'État béninois puisse apporter sa contribution pour ce qui sera fait de façon positive pour la nation. S'il vous plaît. Oui. C'est un collège. Posez le problème au collège pour que le collège puisse prendre la décision qui s'impose dans de ces genres de circonstances. Vous n'allez pas travailler pour le pays en sortant vous-même de ressources. Vous pensez que le ministre de la Culture peut faire quelque chose s'il n'a pas l'aval du docteur Yaïboni qui est le super ministre partout? Non, non, non. Ayons le courage de dire la vérité. Je me demande si les ministres de ce pays ont les testicules. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, M. Raïmi Amoussa? Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Vous avez vu le général, quand il vous nomme, il vous laisse. Ou bien vous n'avez pas les preuves. Vous avez une parcelle de responsabilité. Merci. Je crois que cela se passe aussi avec les actuels ministres au gouvernement. Autant de Yaïbouni. Mais pourquoi pas? On n'est pas ministre parce que vous avez une belle tête. Non, non, pardon, je vous en prie. Ah bon? Je vous en prie. Mais vous m'apprenez des choses qui me surprennent là. Non, non, je vous en prie. À ma qualité de journaliste, je n'ose pas croire. Je vous en prie, je vous en prie. Soyez réaliste. Monsieur Raïmi Amoussa. Le général, quand il vous nomme... Vous avez les attributs de votre... Il n'a jamais fait ce que le docteur Yaïbouni fait. Non. Raïmi Amoussa, nous allons passer donc au message du peuple, le message que vous avez pour le peuple béninois, parce que là, cette émission tire à sa fin. Il est 22h09. Nous avons encore 6 minutes à faire sur ce plateau, pour refermer définitivement cette émission. Monsieur Raïmi Amoussa, message au peuple béninois. Vous en avez certainement. Je demanderais humblement au peuple béninois de se rappeler que nous soyons Paul, Léon, Raïmi, Raman, Issa, tout ce que nous voulons là, nos parents étaient d'une tradition donnée et ont fondé la nation sur 4 piliers. Les Vaudous, le Legba, le cul des morts et le Fa. Le Fa n'est pas un Vaudou, que les gens sachent ça. Le Fa est un messager du Seigneur. Ayons l'humilité de lui poser des questions. C'est pas une... Le Fa, on peut être chrétien ou musulman et consulter le Fa. Je ne sais pas si vous voyez. Vous le faites, vous? Mais je le fais, s'il vous plaît. Mais j'ai été initié à la jour, comment il ne va pas faire.
Mais l'autre chose, le vaudou n'est pas méchant, s'il vous plaît. C'est parfois certains qui sont les propriétaires de vaudou, qui par leur malveillance ont sali l'image du vaudou. Mais le prochain chef d'État, nous lui demandons humblement d'avoir un programme pour corriger et réhabiliter le patrimoine culturel et culturel de nos parents. Quand vous parlez du vaudou, eh bien c'est parce qu'on met l'huile rouge sur la tête du vaudou que certains estiment que bon, ben, c'est quelque chose dont il ne faut pas se fier. Non, le vaudou est en fait, ce sont des énergies. L'huile rouge est une énergie, c'est l'essence de l'huile rouge que le vaudou ici. À partir du moment où on consomme l'huile, on consomme l'huile rouge. Oui, il faut que les gens comprennent que c'est une affaire énergétique. Le plus important, c'est quoi? Que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'il faut respecter chacun dans sa dimension spirituelle. Et que, même avant son départ, nous demandons humblement au chef d'État d'avoir le courage de dire la vérité aux pasteurs qui disent des bêtises sur nos cultures. Et qui rassemblent des gens dans les églises pour insulter, pour dire que nos cultures sont des démoniaques. Non, on doit cesser. Parce que ce sont... C'est vraiment des pasteurs ou des vendeurs d'illusions, il y en a mais suffisamment en fait, c'est des bocolos d'autres pays qui viennent ici devenir pasteurs pour dire qui sont des commerçants de la cocaïne, mais des gens, des fauteurs en eau trouble. Oui, c'est cela. Qu'on règle ce problème parce que moi, je n'ai jamais vu plusieurs églises catholiques dans une ruine. Vous avez vu ça une fois? Jamais. Mais aujourd'hui, on voit même église à côté de WC. C'est Dieu qu'on adore. On a même des églises à côté de buvettes. L'église crie. Mon cher, c'est la recette les de buvettes aussi, facile. Ça joue la musique. C'est la recette de l'argent facile. Ce ne sont véritablement pas de pasteurs, il ne faut pas se leurrer pour se le dire. Et il y en a qui viennent, c'est pour les pitances. Et c'est ça que vous... C'est puis les pitances journalières, on invite des gens. Je connais des églises où, quand vous allez dedans, vous n'avez pas le droit de donner des pièces. Vous donnez des billets de banque. Si vous ne donnez pas des billets de banque, le pire, mon frère, vous n'êtes pas adepte de l'église. Point oui ou point non, on dit c'est votre tante qui est sorcière. C'est votre oncle qui est sorcier. Et on divise les familles, s'il vous plaît. Et je suis sûr que lors des campagnes, maintenant, ça va recommencer encore. Des gens vont dire des choses... Que le peuple ait le discernement et le libre arbitre. C'est ce que nous demandons au peuple. Que le peuple ait le discernement. Que le peuple prie les soirs avant de dormir et demande au Seigneur de nous envoyer, d'éclairer la conscience de chacun de nous pour qu'on ne fasse pas des erreurs. Parce que quand ça commence, on sait, hein, mais quand ça va finir, on ne sait pas. Non, Casimir Zoba alias Zao a dit que quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Donc, dans la réalité des choses, eh bien, chacun de nous a le devoir de préserver ce patrimoine que le général Caméléon nous a légué, la paix. La paix et la paix. Oui. Je m'adresserai maintenant particulièrement au chef de l'État, le docteur Boni Yayi. Oui. Je sais qu'il ne... En des termes violents. Ne vous inquiétez oui, pas. En des termes violents, s'il vous plaît. Je lui demande que dans les 3 signes qui sont sortis, le signe cancer est sorti dans les 3 signes. Regardez droit dans la caméra, s'il vous plaît. Le signe cancer est sorti dans les 3 signes. Cela veut dire quoi? Que les membres de nos ancêtres le protègent, que Dieu le protège, qu'il ne soit pas la pierre qui va créer le problème dans la nation. Parce que le cancer est sorti dans les 3 signes. Merci à vous. Voilà, M. Rahimi Amoussa, nous avons fait le tour des valeurs qu'il faut pour la République. Nous avons fait le tour de ce qu'il faut pour le prochain président de la République. Je vais peut-être vous permettre de formuler de façon anticipée vos vœux pour les téléspectateurs de Golfo TV Africa et pourquoi pas pour le président de la République et pourquoi pas à tous ceux qui vous entourent. Regardez droit dans la caméra pour vos vœux, M. Rahimi Amoussa, pour qu'on boucle en beauté cette émission. Et je dirais simplement que les membres de nos ancêtres nous assistent. Que les membres de nos ancêtres nous assistent, que les membres de nos ancêtres nous assistent. Que la mémoire et l'esprit du général couvrent la nation béninoise. Que les seigneurs du Kama assistent le président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi, parce que c'est lui qui est là maintenant. Et nous lui rappelons que c'est lui qui a enterré le général Mathieu Kérékou. Et nous lui rappelons aussi que le signe cancer est sorti dans les 3 signes. Qu'il ne soit pas la porte par laquelle
le Bénin va chavirer. Et nous demandons aussi au peuple béninois d'être patient, et de prier et de jeûner. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin donc de cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer en compagnie de notre ami Raimi Amoussa, métaphysicien de son état et plasticien. Pour ceux qui ne le savent pas, non seulement il s'investit dans la métaphysique, mais il est également un plasticien. Donc il appartient donc à ce courant des culturels au Bénin. C'est un homme de culture. Merci donc d'avoir suivi cette émission. J'espère que chacun de vous s'est retrouvé à travers tout ce qu'il a déclaré sur ce plateau. Plaise à Dieu accompagner chacun de nous, puisqu'au-delà de tout, nous sommes tous des Béninois. Notre dépouille mortelle ne changera pas de nationalité. Elle restera véritablement une dépouille mortelle béninoise. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On prend rendez-vous pour vous, pour très très prochainement. Et il nous reviendra de toute façon pour d'autres émissions. Bonsoir chez vous. Le samedi 31 octobre 2015, dans Tokpa, le plus grand marché de la sous-région ouest-africaine prenait feu. Vous voulez tout savoir sur l'origine de cet incendie aux lourds dégâts matériels? Suivez ce lundi à partir de 20h30 sur Golf TV Africa. Complément d'information. Complément d'information, dans ce premier numéro, revient avec des témoignages inédits sur les circonstances du drame et les acteurs qui seraient impliqués. Découvrez également Bébé, l'un des sites sur lesquels le commerce de l'essence frelatée règne en maître. Complément d'information, c'est ce lundi 21 décembre 2015 sur Golf TV Africa. Prenez donc le rendez-vous.